depuis un mois, à peu près un mois et demi, où, où j'invite des gens. Et là, j'avais envie de refaire un peu des lives comme je faisais il y a très, très, très longtemps, mais peut-être un peu plus structuré, bien que c'est mal barré. Mais on s'en fout, allons-y. Et voilà, donc là, j'avais envie de faire une série de lives sur notre essence. Aller trouver notre essence. Mais comment, par quoi on va passer pour aller trouver notre essence? Euh, donc, on va parler de choses et d'autres. On va ensuite, je vais vous donner les résultats de l'énergie de la semaine, c'est-à-dire les cartes que vous avez choisies. Vous aviez le choix entre le quartz rose, entre l'améthyste et entre les boules, les petites boules de Moki. C'est pas les boules de Jean-Pierre Mocky, hein. C'est les Moki Balls. C'est des pierres de chaman. Et puis, vous me donnerez dans vos commentaires un chiffre entre 1 et 101 et j'irai chercher le message de vos guides tirés de mon bouquin. Voilà, ça vous va comme programme? On y va? Vous me dites? Partagez le live aussi si vous voulez sur vos groupes. Ludo, si tu veux, tu peux partager le live sur ton groupe. Plus il y a de monde, plus on rit. On y va? Ça vous va comme programme? J'ai un peu les cheveux un peu... Ça fait des bicougnous. Alors, dans cette recherche d'essence, pour moi, son essence, c'est être au plus proche de soi. C'est être vraiment la personne qu'on est. C'est être aligné. J'ai horreur de ce mot-là. Dans le développement personnel, on dit toujours c'est parce que t'es pas aligné, c'est parce que t'es pas aligné. C'est tous ces mots de New Age Development. En fait, c'est pas être aligné, c'est être équilibré, être profondément soi, être dans être sa personnalité, être son vrai être, son vrai soi. C'est ça pour moi être équilibré ou être aligné, comme on va le dire. Et mais parfois, on n'en a pas forcément conscience. Je veux dire qu'on vit des choses et on avance et on répond à certains besoins, on répond à certaines choses parce que la vie nous met des choses, des rencontres, les gens avec qui on partage nos vies et on est pris dans un mécanisme et on avance et on avance et on avance, mais on se pose pas vraiment la question. Ouais, voilà, c'est bien, j'aime bien ça aussi, Christelle, ouais. Suivre sa balance intérieure. Mais quand on est pris dans des habitudes de vie, quand on est sur un chemin et on avance et qu'on réfléchit pas, et ben à un moment, si on se pose pas, si on dit pas mais qui je suis, mais qui suis-je? Oh, vieillesse ennemie. Mais qui suis-je finalement? Qu'est-ce qui m'anime dans la vie? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai besoin pour mon être? Quelles sont mes valeurs? Est-ce que les choses que je fais dans ma vie quotidienne correspondent à ces valeurs? Est-ce que je nourris mon âme? Est-ce que je réponds à ses besoins? C'est vraiment aller chercher ça dans son essence. Et c'est marrant parce que j'ai envie de dire, et là c'est ce qui me vient, ce qui résonne là, essence, quand on décompose le mot, il y a essence, l'essence, l'essence, mais il y a aussi le même mot qui est assez proche, naissance. Et moi, j'ai envie de vous dire,
que justement, quand on sort du ventre de la maman, nous sommes purs et nous sommes notre essence pure. Nous ne sommes pas pollués par tout ce qui nous entoure, par le monde qui nous entoure, par la société, et après bien sûr on grandit et on a des tas de comment dire, j'ai Alzheimer qui me guette. Nos parents nous inculquent certaines choses, on apprend des choses d'autres, voilà, on va piocher un petit peu à droite à gauche dans sa vie. Dans les choses, on va les piocher, on va les mettre dans sa vie. Mais seulement quand on est bébé, on n'a pas l'influence, voilà, on est influencé, parce que ça me revient. On n'a pas cette influence de l'entourage. On est pur. Alors, bon, on va peut-être mettre un peu de côté l'influence qu'on a quand on est dans le ventre de la maman, puisque quand on est dans le ventre de la maman, on ressent les émotions de la maman. Donc ça, on va peut-être un peu le mettre de côté. Mais sinon, quand on est, voilà, on découvre le monde. Un bébé, quand il a 4 pattes, il découvre, et ben c'est ça. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on s'éloigne de cette essence. Parce que l'une des choses principales, c'est prendre soin de soi. La société ne nous apprend pas à prendre soin de soi. Pour les gens, quand on dit je vais prendre soin de moi, je fais attention à moi, le mot qui vient, c'est égoïste. Mais non, c'est pas être égoïste de prendre soin de soi. Donc c'est important quand je dis la recherche de son essence, de son vrai soi, de son être véritable, c'est d'aller rechercher, d'aller creuser au fond de soi, de se dépolluer à fond de toutes les croyances qu'on vous a assommées, qu'on vous a bien inculquées là, hein. Si tu travailles pas bien à l'école, eh ben tu seras un loser. Si tu travailles pas, t'es un feignant. Si tu fais pas ceci, t'es cela. Toutes ces croyances qu'on vous donne, ça vous éloigne en fait de cette essence, de ce que vous êtes à l'intérieur. En fait, le truc, à un moment donné, si vous êtes très loin de votre essence, si vous êtes très loin du chemin que vous devez emprunter, je suis persuadé, après chacun ses croyances, mais je suis persuadé, moi, que quand on s'incarne sur Terre, on a une mission de vie, on a un chemin, on est là pour apprendre des choses qu'on n'a pas réglées dans d'autres vies, on est là pour en apprendre d'autres. On a un rôle à jouer. Ce rôle, souvent, on s'en éloigne par la force des choses, par la pollution des gens, parce que voilà, on n'est plus vraiment nous. Les choses sont quand même bien faites, c'est qu'un jour, on vous rappelle, tu vas te remettre dans le droit chemin, toi? Tu vas te remettre dans le droit chemin? Et si on le fait pas, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il arrive un crash. Il arrive un crash, comme moi j'en ai vécu. Dans ma vie, j'ai eu plusieurs comme ça, plusieurs alertes que je ne veux pas écouter. Hein. Écoute pas, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je fais un petit peu, parce que je me rends compte que voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais tout va bien, je vais bien, je suis heureux, je fais semblant d'être heureux. À un moment, tout ça vous rattrape et vous scratchez. Mon objectif, c'est de ne pas se scratcher dans la vie. Mon objectif, c'est aujourd'hui de faire prendre conscience qu'il faut aller chercher des choses avant de se scratcher.
qu'il faut aller chercher le véritable vous, en fait. Et la première question à se poser dans ces « qui je suis », d'ailleurs, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous pouvez me répondre en 2 mots dans les commentaires. Vous êtes qui? Comment vous allez vous définir? J'attends vos réponses. Ça, il y a un décalage en entendant Tim, this is water. Alors, personne ne répond. Qui êtes-vous? Ne me répondez pas, je suis moi, hein, parce que ça marchera pas. Hein. Vous êtes vous, oui, je sais que vous êtes vous. Mais vous êtes qui? Comment vous vous définissez? Alors, Ludovic me dit, il est un guérisseur d'âme et d'accompagnement. Christelle dit, je suis plein de choses, d'émanations, de ressentis. C'est un peu de la triche, parce qu'ils sont dans le développement personnel, mais souvent, quand on dit qui êtes-vous, c'est eh ben, je suis un tel, je fais ça comme profession, j'ai 3 enfants, un mari, un chien, je suis né à machin, voilà quoi. Ou alors on va dire bah je suis ça, j'ai fait ça dans ma vie, je suis ça. C'est compliqué de répondre à cette question aujourd'hui, de dire qui je suis. Certains vont dire bah je suis vont se définir par une blessure. Voilà, je suis un homme burn-outé. Je suis une femme dépressive. Je suis je sais pas une personne qui s'est fait abandonner. Certains vont se définir avec leurs blessures. Alors ça, je vous arrête tout de suite. Vous n'êtes pas vos blessures. Niet. La culpabilité, je suis si, non. Ok, on l'a vécu. Ok, ça a engendré des souffrances. Ok, j'ai eu un burn-out. Mais encore. Ok, je me suis fait violer. Mais encore. Ok, j'ai vécu une relation toxique. Mais encore. Je suis pas à la somme de mes blessures. Ces blessures font partie de moi. Elles m'ont aidé à évoluer parce que je les ai transcendées. Mais je suis pas ça. Je suis quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un d'autre que j'ai été avant. Je suis quelqu'un d'autre après. Je suis la somme de toute ma vie. Déjà d'une. Et dans ce que je suis, je vais me poser profondément à aller rechercher d'une, ce que j'aime, 2, mes besoins, 3, mes valeurs. Déjà, ces 3 réunis-là sont une grosse réponse de votre être véritable. C'est les 3 choses les plus importantes. C'est les 3 choses que moi, je fais travailler lors de mes accompagnements. D'ailleurs, Stéphanie, enfin Anne qui est là, elle peut vous dire, ça a été son premier exercice. Quels sont tes besoins? Quelles sont tes valeurs? C'est qu'est-ce que tu aimes? C'est super important. Alors aujourd'hui, je vais un peu vous parler de vos besoins. Quels sont vos besoins? Est-ce que vous pouvez m'en citer un? Je t'ai assez fait chier avec ça, Anna. Mais t'es une super bonne élève. Tu as vraiment, 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 je suis vraiment fier de t'accompagner. Mais vraiment.
Donc, quels sont vos besoins? Vous pouvez me mettre en commentaire un de vos besoins. La sécurité pour Ludovic. Je t'en prie. C'est un merci. Je te remercie et tu me remercies. Voilà, c'est un échange à deux. Donc, Christelle, la sérénité. Anne, l'honnêteté. Ouais. Je dirais plus une valeur. La douceur, ouais. Alors, si je regarde en fait si je regarde dans le Larousse, un besoin, je vais noter là, un besoin est une exigence qui naît d'un sentiment de manque, de privation de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique. Besoin de manger, besoin de dormir ou nécessaire à l'existence. Cela peut être aussi se définir par un sentiment de prévention qui porte à désirer ce dont on croit manquer. Toutefois, la définition des besoins est finalement assez complexe car le fonctionnement psychique, car elle se trouve dans plusieurs champs de réflexion. La relation de l'homme avec le travail, avec le fonctionnement psychique, la communication. Généralement, le besoin se distingue de l'envie, car le premier correspond à la recherche pour combler le manque d'un élément nécessaire à la vie, et le second est un désir superficiel. Non indispensable à la vie même s'il n'est pas satisfait. La nécessité du besoin peut être consciente ou inconsciente. C'est-à-dire, j'ai envie d'une glace, c'est pas un besoin, c'est une envie. Je peux m'en passer, j'ai envie d'une glace, mais je peux m'en passer. J'ai besoin le matin de boire un café parce que sinon je suis pas réveillé, je suis de mauvaise humeur et je peste et j'envoie chier tout le monde et il faut pas me parler. Ben là, j'ai vraiment besoin au quotidien. C'est ça qu'on va aller chercher. J'ai besoin, moi, perso, j'ai besoin du café, hein, ça c'est clair. Mais par ça, dans ma journée, au quotidien, j'ai besoin de créer. J'ai besoin de créer quelque chose. Donc, tous les matins, quand vous voyez sur ma page, tous les matins, je poste. Ça s'appelle la pensée du jour. Ça répond à mon besoin parce que j'ai besoin de créer un visuel. J'ai besoin de mettre une pensée. J'ai besoin d'animer ça. Alors, la pyramide de Maslow, j'y arrive. J'y arrive. Bon, je vais en parler, mais on va pas trop s'y attarder parce que c'est un peu complexe, je trouve. Ça, c'est un besoin. J'ai besoin, dans ma vie de tous les jours, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de communication avec la nature. Donc, tous les jours, je vais répondre à ce besoin-là en allant l'alimenter, en allant en forêt. Bon, c'est pas qu'un besoin pour moi, c'est un besoin pour mon fils là qui est en train de pioncer sous sa couverture là, cet animal là. Voilà, c'est vraiment aller chercher ses besoins les plus profonds. J'ai besoin de m'exprimer tous les jours. Donc je m'exprime en écrivant, je m'exprime en faisant des lives. J'ai besoin de musique. Si j'ai pas ma dose de musique quotidienne, ça va pas. Voilà, ça, ce sont mes besoins. Ce sont des choses auxquelles je ne peux pas me passer. Le truc, c'est quand on ne répond pas
à ses besoins, eh ben, comment dire? On est frustré, on n'est pas bien, on est en colère et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et plus dans le temps on va faire sa vie sans s'occuper de nos besoins, plus dans le temps on va se sentir mal. Et puis, bah, c'est comme ça qu'on va se choper une petite déprime. Et si on ne prend toujours pas gaffe, bah, la petite déprime, ça va devenir une grosse dépression. Et ça va faire un burn-out. Est-ce que ça va? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est OK pour vous? Dites-moi. Avant que je parle un peu de la pyramide de Maslow. Alors, il y a toujours un temps de décalage entre ce que je dis et pour lire dans machin. Parce qu'en fait, là, je suis passé sur StreamYard parce que sur le live Facebook, ça merdouille à fond. Je sais pas ce qu'ils foutent, je comprends plus rien. Donc, voilà. Donc, je suis passé directement pour sur. Donc, est-ce que ça va? Est-ce que vous pouvez me mettre dans les commentaires vos réflexions, ce que vous pensez? Est-ce que ça vous a éclairé un peu plus pour certains? Comme Anne, l'honnêteté, c'est... Alors ouais, on peut quand même le ranger dans le besoin, mais comment tu viens le nourrir? Tu vois, comment chaque jour tu viens le nourrir? Tu vas me dire, bah, belle soirée Christelle, à bientôt. Comment je vais le nourrir? Bah oui, je vais le nourrir en étant honnête avec moi, en ne mentant pas, mais comment les autres vont venir te le nourrir? Donc ça, ce sera plus dans la partie mes valeurs et ça, on en parlera la semaine prochaine. Alors, Ludovic, je m'y retrouve pas actuellement, mais j'ai connu ça. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Travailler sur tes besoins, s'en occuper. Et moi qui te connais un peu, je pense que tu y arrives un peu. Voilà, j'ai besoin de calme, de nature qui m'entoure. Bah voilà, c'est ça. Et j'ai besoin, alors je vais aller nourrir ce besoin de calme, ce besoin de nature. Je vais prendre cette énergie, parce que ça diffuse de l'énergie aussi. Quand on répond quand on a un besoin, c'est quelque part un manque d'énergie. Et quand on va combler ce besoin par les choses dont on a besoin, c'est-à-dire en l'occurrence, Anne a besoin de calme, a besoin de nature, moi j'ai besoin de nature, je vais aller marcher dans la nature, je vais aller toucher les arbres, je vais respirer le grand air, je vais méditer en marchant et je vais me prendre un shoot de nature, d'énergie et ça va me revigorer. Mon besoin d'entretenir, d'écrire tous les jours, mon besoin de boire du café tous les jours. Voilà. Mon besoin de méditer aussi, parce que je vois Anne médite sur mes conseils et ça m'apaise, et ça l'apaise beaucoup. Moi aussi, ça m'apaise. Oui, méditer. Pour ceux qui me connaissent pas, je pense que si vous êtes sur ma page, vous me connaissez. Moi, j'ai commencé à méditer il y a 4 ans maintenant. Pas tout à fait. Il y a 3 ans. Je sais plus. En 2017, donc il y a bien 4 ans, ouais, à cette période-là. Moi, la méditation, hein. Bonsoir Chantal, content de te voir. Moi, la méditation, fallait pas m'en parler. Développement personnel, fallait pas m'en parler. Qu'est-ce que c'est que cette bébête-là, machin. Et est arrivé le burn-out, est arrivé des choses et des rencontres.
Et j'ai eu la chance à l'époque d'avoir un pote qui était sophrologue et qui m'a pas laissé dans le caca et qui, lui, m'a appris à méditer. Il m'a dit, tu fais ça tous les jours, non, non, non. Et je suis rentré dedans. J'ai aimé. Ensuite, je suis allé dans des groupes de méditation et puis voilà. Puis au fur et à mesure de mon évolution, la méditation fait partie de mon, je vais pas dire mon quotidien parce que je médite pas tous les jours, bien que si, je vais dire. Disons que je me pose pas tous les jours assis avec une musique ou une méditation guidée. À me prendre, allez, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure à méditer tranquille dans mon coin, ça m'arrive pas tous les jours. Ça, c'est sûr. Ça m'arrive 2 fois par semaine, mais pas tous les jours. Par contre, je vais aller en forêt, je vais marcher en conscience et je vais me déconnecter de tout ce qui va me polluer. Donc, je vais vraiment marcher en conscience, en regardant les arbres, en écoutant la terre, en ne pensant à rien qu'au moment présent. Et ça, c'est aussi de la méditation. Ah bon, c'est de la méditation. M'arrive aussi, alors ça c'était rigolo parce que je ne savais pas et une fois j'allais dans des ateliers méditation et il y a une nana qui disait bah moi quand je suis en caisse, quand je vais faire mes courses, je suis en caisse, je suis sur mon chariot et je médite en attendant que je puisse avancer. Eh ben, faites l'expérience. Ça m'arrive aussi. Ça peut arriver en voiture. J'ai jamais eu cette impression-là que quand on conduisait et puis on en est déjà arrivé, j'ai pas fait gaffe parce que j'étais en état de méditation. Enfin, on s'éloigne un peu du sujet des besoins, mais voilà. La méditation apporte beaucoup et c'est devenu un besoin dans ma vie. Je le fais pas quotidiennement, mais c'est un besoin. Et j'ai transmis un peu ça aussi aux gens que j'accompagne, comme Anne. Maintenant, elle médite. Je vais revenir donc sur les besoins, sur la théorie de Maslow, en fait, sa pyramide. On a... non, c'est sûr, si tu... si tu vas à Lidl, t'as pas le temps. En fait, il devrait même faire un truc que tout il tombe sur ton chariot puis ils vont trop vite. Alors, on va revenir aux besoins. Donc, la théorie des besoins de la pyramide de Maslow. On a premier besoin qui est le besoin physiologique. Alors, le besoin physiologique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, j'ai besoin du café le matin pour me réveiller, pour mettre du carburant, comme disait mon grand-père, pour démarrer le moteur. Ça, c'est un besoin physiologique. Manger, boire, dormir. Besoin de sincérité, Ludo, ça, c'est dans tes valeurs. On a besoin de protection et de sécurité. C'est être à l'abri, avoir assez de ressources, besoin de sécurité physique, besoin d'être en bonne santé. Ça, ce sont les besoins de protection et de sécurité. Ensuite, on a les besoins d'intégration. Besoin d'intégration sociale. C'est aimer, être aimé, avoir des amis, appartenir à un groupe. Ensuite, on a un besoin d'estime, le respect de soi, de l'autre, se sentir respecté, avoir de la reconnaissance, avoir de l'autonomie, avoir des opinions, pouvoir s'exprimer. On a besoin d'accomplissement, c'est d'apprendre, se former, se créer,
contribuer, générer, philosopher, combler ses besoins, surtout, voilà, et surtout, le truc, c'est de combler ses besoins par soi-même. Voilà, quand on a un besoin, c'est nous-mêmes qui va aller le combler. On va pas aller chercher son besoin chez l'autre. Hein. T'as beau être en couple avec Brad Pitt, si tu as un besoin et que tu vas aller le chercher chez lui, il va pas forcément répondre à ton besoin. Ça dépend lequel. Au secours. Allez, redevenons sérieux. Donc oui, on comble ses besoins par soi-même. Mais en général, dans la vie, quand on a un vide, on le comble par soi-même. On va pas le combler par quelqu'un d'autre. Ça marche pas, ça. Ça comble pas. C'est par soi-même qu'il faut combler. C'est super important. Voilà, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez vous exprimer? Quel est votre avis? Est-ce que bonjour Corinne, j'étais dans mon truc et du coup j'ai pas vu. Et donc est-ce que ça répond à vos questionnements? Est-ce que c'est plus clair pour vous maintenant d'aller chercher vos besoins profonds? Dites-moi. Merci Corinne. C'est clair? Vous avez des questions? Have you got questions, please? Est-ce que là, maintenant, avec tout ce que je viens de dire, vous pensez à un besoin auquel vous n'avez pas pensé? Je serais curieux. Est-ce que vous avez pensé à un truc en disant, ah bah tiens, oui, il a raison, ça, je ne pensais pas que j'avais ce besoin-là. Nos besoins changent tout le temps. Bah oui, moi j'ai envie de dire oui. Alors encore une fois, ça c'est ma vérité. Hein. Ce sera peut-être pas celle de Madame Tartampion ou, ou Monsieur Bilul Chouette. Comme dans la vie on évolue, parfois, pour moi, nos besoins, quand on les comble régulièrement, même plus presque devient un besoin, d'autres apparaissent. Ouais, bon, coucou Régine, besoin de sécurité. Ouais. Pendant très longtemps, par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Besoin de respecter. Ouais. Bah voilà. Pendant très longtemps, comme je ne me respectais pas, comme je ne faisais pas attention à moi, comme tout va bien, dans le meilleur des mondes, et vas-y, et je donne, et je suis par-ci, par-là, et je bosse jusqu'à 55 heures, 60 heures par semaine, plus machin, je fais pas attention à moi. Je me respecte pas. Forcément, quand je me respecte pas, les gens qui sont en face de moi, qu'est-ce qu'ils font? Hein, on sait bien. Ben, ils nous respectent pas. C'est la première chose. Si toi, tu te respectes pas, comment tu veux que les autres ils te respectent? Voilà. Pour moi, ce n'était pas un besoin à l'époque. Aujourd'hui, le temps a passé, j'ai travaillé sur moi, j'ai évolué, je sais qui je suis. Le respect, c'est un besoin.
c'est une de mes valeurs, mais j'ai besoin de me respecter et j'ai besoin qu'on me respecte aussi. Alors, j'ai besoin de me respecter, donc qu'est-ce que je fais pour me respecter? Qu'est-ce que tu fais, Christophe, pour te respecter tous les jours? Ben, je m'écoute. J'écoute mon corps, j'écoute ce qu'on me dit, ce que mon corps me dit, j'écoute ce que ma tête me dit. Voilà. Si quelqu'un me dit fais ça et que ça ne correspond pas à mon besoin de me respecter, je vais pas le faire. Pourtant, ce besoin de me respecter, je l'avais pas il y a 5, 6, 7, 10 ans. Donc, pour répondre à ta question, oui, nos besoins changent. Oui, parce qu'on évolue, parce qu'on change de paradigme, parce qu'on change parce qu'on change de paradigme. New Age, Development New Age. Parce qu'on monte notre taux vibratoire et qu'il n'est plus sur le même plan. Donc oui, complètement. Ce qui est valable aujourd'hui n'est plus valable demain. Si ça se trouve, là j'ai un besoin de nature, je le comble tous les jours, machin. Peut-être que dans un an, j'aurai besoin d'aller vivre en ville. Peut-être que j'aurais besoin de vivre en ville, d'avoir une vie de citadin, de vivre en plein centre de Paris, de prendre le métro tous les jours, d'aller bosser, de machin, d'aller faire la fête dans les restos clandestins. C'est pas vrai. Hein. Cette vie-là, j'ai donné. Enfin, j'ai pas fait la fête dans les restos clandestins, mais cette vie-là à Paris, je l'ai faite, je l'ai donnée, je l'ai vécue. Je suis passé à autre chose. Je peux plus. Ouais, mais c'est ce que je disais, Corinne. Au départ, c'est ce que je disais au tout début du live. Les croyances et les conditionnements, c'est tout de suite ce qui arrive après quand on est, parce que quand le bébé sort du ventre de la maman, il est vierge de tout. Il est son essence, sa propre essence, son propre être véritable. Et forcément, après, avec les croyances, les conditionnements, voilà, on perd de ça. Et ce que j'expliquais au début du live, c'est qu'à un moment, on nous remet sur le droit chemin. Voilà pour la première grosse partie du live. Merci, franchement, parce que j'ai adoré partager ça avec vous. C'était riche. J'adore. On se refait ça la semaine prochaine, à même heure, à 18h. Et là, on parlera de nos valeurs. Et je vous expliquerai aussi comment moi, je pilote ma vie avec ces valeurs. Alors, je vais passer au tirage des cartes pour ceux qui ont choisi l'une des 3 cartes que j'ai mises sur mon mur hier soir. Je vais vous donner les résultats de vos énergies de la semaine. Vous aviez le choix entre le quartz rose, entre l'améthyste et entre les petites bouboules, les mokables. Allez, on arrête tes conneries. Alors, la carte pour le quartz rose. Alors, avec l'oracle des anges, la carte, je vous la montre. J'adore ces cartes, elles sont super belles. Nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de générer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas
et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, commencez c'est un peu pour tout le monde, je dirais. Au printemps, à chaque changement de saison, c'est bien de se faire une détox. On vient de passer l'hiver, on a été engoncé, on a mangé du lourd. Notre corps a besoin d'éliminer toutes les toxines. Donc, c'est un peu ce que la carte vous dit. Prenons soin de soi. C'est aussi un peu le message qu'on doit prendre cette semaine. C'est prenons soin de soi. Allons-y. Bichonnons-nous. Faites ce qu'il y a à faire. Donc, une petite détox. Tisane d'ortie. Tout simple. Citron. De l'eau chaude avec du citron mata. Moi, c'est mes 2 détox, généralement. Il y a ça, et en ce moment, c'est du maté. Je bois du maté depuis la fin de l'année dernière, et là, j'ai pris du maté détox. Donc, de temps en temps, pendant 15 jours, j'élimine. Voilà. Et dans la carte, on vous dit aussi, c'est pas seulement détoxifier son corps, c'est aussi détoxifier son mental. C'est aussi se débrancher. Enlever, la sève de boulot, nous dit Ludo. Débranchez votre mental. Enlevez tout ce qui vous pollue. Calme. Je prends un moment, comme tout à l'heure Anne le disait, je vais me poser 5 minutes tout seul dans la chambre sans rien, allumer une bougie de l'encens et je vais méditer. Je vais me choisir une musique calme, douce. Je vais méditer. Je vais m'enlever de la tête toutes les merdouilles qui me polluent. Le stress, le boulot, les enfants, l'école à la maison, le Covid, le machin. Je vais me recentrer sur moi. Et ce qu'on vous dit aussi, mais c'est vrai pour tout le monde, je ferai peut-être un live plus tard là-dessus. Bon. On est sur un monde terrestre, mais il y a un monde encore au-dessus. Donc, chacun a un ange gardien, chacun a des anges gardiens, a des guides spirituels, des guides de lumière. On n'est jamais seul. Il y a encore en plus les archanges. Donc, quand vous avez besoin d'aide, et ça, c'est un truc imparable, c'est un truc qu'on ne sait pas faire, allez-y, demandez-leur. Demandez-leur. Faites appel à vos anges gardiens, faites appel à vos guides de lumière, faites appel aux archanges et demandez-leur de vous aider. Le truc, c'est quand vous demandez quelque chose à l'univers ou à vos anges, c'est d'y croire profondément. Sachez que l'univers répond toujours à vos demandes. Seulement, si vous ne demandez pas avec le cœur, si vous ne vous exprimez pas de la véritable façon, le scénario qu'on vous emmènera, sera pas forcément le bon. Mais je vais vous donner un exemple tout con. J'ai une de mes amies qui est coach, que vous avez dû voir lors d'un live, Cindy Combe. Et en fait, Cindy est ma jumelle de burn-out, et puis on discute, on échange beaucoup. Elle me parle d'un truc, et en fait, elle a son jumeau d'âme. Elle a son jumeau d'âme, et elle me parle, et c'est une relation bizarre, c'est une relation forte qui vous tire, qui vous machin. Et moi, un jour, j'ai dit, j'aimerais bien connaître mon jumeau d'âme, s'il vous plaît. Il y a 15 jours, il est arrivé, il a débarqué. Quelque chose d'incroyable. J'ai demandé et on me répond. Comment on demande, comment connaître son ange gardien? C'est une relation entre toi et lui. On fait ces demandes au plus simple.
On fait ça demander, on lâche. Et on écoute ce qui vient. Par exemple, le nom, quand vous voulez demander le nom de votre ange gardien, bah, vous lui demandez plusieurs fois et puis vous lâchez. Ça va arriver par une synchronicité, par un prénom qui va arriver souvent, par exemple sur Facebook, par une musique, quelque chose qui va vraiment vous mettre sur le la piste. Voilà. On va peut-être continuer parce que sinon, on va faire 3 heures. Le mec, c'est un véritable moulin à parole. Alors, pour l'améthyste. L'améthyste. Elle est super belle aussi, cette carte. Alors, c'est l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel, et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Ce qui me vient à l'esprit là, c'est c'est un peu, je sais plus, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires, besoin de douceur. C'est ça, soyez doux. Soyez doux avec vous-même et soyez doux avec les autres. Ne portez pas de jugement. Ne portez pas de jugement sur vous. Ne portez pas de jugement sur les autres. Acceptez qu'ils soient différents. Acceptez d'être différents des autres. Acceptez que les autres soient différents. Acceptez qu'elles n'ont pas la même vérité que vous. Et vous changerez votre regard, justement. Peut-être qu'en lâchant comme ça, en étant dans cet amour, ok, cette personne est différente. Ok, cette personne n'a pas la même opinion que moi. J'accepte. Ça me fait penser à un truc. Il y était une période de ma vie où moi et mon père, on n'était pas toujours en phase et à chaque fois que je disais quelque chose, on avait toujours tort. Mais alors lui me disait toujours, mais moi je te dis un truc, j'ai raison. Toi, tu as raison, mais moi, j'ai raison. Il m'énervait quand tu dis ça. Mais c'est exactement ça. De dire à l'autre, bah ouais, t'as raison, mais moi aussi, j'ai raison. Notre cheminement, il est un peu différent. Peut-être que ça va remettre en cause, justement, notre pensée. Et ce qui permet de lâcher. Et peut-être d'aller creuser, d'aller voir un petit peu plus loin. Donc, voilà. Et la dernière, avec les petites bouboules, les monkey balls, ça, franchement, vous méditez avec ça dans la main. Ça fait une sensation, mais trop bon. Trop bon. Enfin, ça monte haut. Hein. Alors, pour les monkey balls, rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. En gros, là, je me souviens plus si je suis tellement dans mon truc que je me rappelle plus. En gros, là, on vous dit, soyez vous-même, croyez en vous. C'est super important. Et plus vous croirez en vous, plus ce besoin de sécurité coulera de source. Plus vous croyez en vous, plus les choses vont arriver. Bah tu vois, Régine, trop drôle. J'ai choisi les mots-clés et la réponse la sécurité. Bah voilà. Plus vous croirez en vous, plus ce sera facile. Je vais vous donner un exemple, mais alors tout con.
Je suis médium, je canalise. Et il y a quelques mois, une personne m'a demandé une canalisation et à propos d'une maison qu'elle allait acheter, et je voyais des difficultés. Je sais pas, je vois, il y a un truc, je sais pas. Euh, Cherche un plan B au cas où. Cherche un plan B. Finalement, elle a eu cette maison, mais elle a eu des difficultés avec les banques, machin, enfin voilà. Elle a failli pas l'avoir, mais elle a eu. Et quelques mois après, elle m'a dit, oh, tu vois, tu t'es planté, et tu m'avais dit de chercher un plan B, mais la maison, je l'ai quand même. Moi, ça m'a foutu un doute. Donc je me dis, bah, je raconte que des conneries. Donc la médiumnité, maintenant, stop, quoi. Stop. Je dis que des conneries. Pourtant, je n'avais pas dit des conneries, j'avais bien vu qu'il allait avoir des difficultés. J'avais juste dit de trouver un plan B au cas où. Mais bon, voilà, j'étais resté sur ça. Et, euh, et un jour, une amie me commande un bracelet connecté pour son mari, donc elle me donne la photo, machin. Je regarde la photo, je canalise, je choisis les pierres, je canalise, machin. Je lui dis, voilà, telle pierre. Et je lui dis, il faut que ton mari travaille ça. J'ai vu ce message. On me dit, mais comment tu le sais? J'ai eu un message. Bah, elle dit, on n'en parle à personne. Comment tu le sais? Bah, j'ai eu un message. Ah bon? Et puis, on a creusé machin. Et une fois, elle vient chez moi. Puis, on parle toujours. Je dis, non, mais moi, les guidances, machin, j'ai plus confiance en moi. Non. Je dis, tu te fous de ma gueule? Dis, tu rigoles. Bah, non, je rigole pas. Plus confiance en moi. Elle me dit, t'as vu ce que t'as sorti sur mon mari? Et tu me dis que t'as pas confiance en toi. Bah, oui. Allez, hop, travail. Qu'est-ce que tu me canalises pour moi? Donc, je prends la main et là, je lui sors mais un truc énorme d'une décision. Donc, les guides me disent attention, machin, et c'est une décision qu'elle avait prise la veille. Elle avait pris une décision la veille, elle en avait parlé à personne, et moi, je lui ai sorti comme ça en 2 minutes, quoi. Et là, elle m'a regardé, elle m'a dit, mais espèce de petit rigolo, t'as pas confiance en toi, t'as vu ce que tu viens de sortir, il y a personne qui est au courant, c'est ma décision, je l'ai prise hier matin. Donc forcément, bah là j'étais devant mon caca, et la confiance en moi que j'ai pas, tu peux, enfin, j'ai pouvais pas avoir de doute là-dessus, puisque ce que je lui ai sorti, bah, je pouvais pas le savoir. C'était sa décision à elle qu'elle avait pris la veille et elle en avait parlé à personne. Du coup, bah, à partir de là, forcément, comme j'avais plus de doute, c'était ouvert. Et depuis, il se passe plein de choses. J'ai des messages, je suis canalisé avec un ami. Enfin, c'est un truc de fou. On a des messages l'un pour l'autre, machin. Je fais un soin, j'ai plein de messages. Il y a, je vois des défunts qui viennent de me parler. Enfin, j'ai confiance en moi. Donc, j'ai plus rien à craindre, comme dit la carte. Ça coule de source, totalement. Donc, voilà, c'est ce qu'on vous demande dans cette carte, quoi. Lâchez le mental, croyant en vous. Et quand on croit en vous, en soi, bah, on est en sécurité. Parce que tout ce qui arrive, tout ce qui avance, eh ben, c'est top, quoi. C'est finger in the nose. Voilà. Voilà pour le tirage. On va passer à l'étape suivante. Ça fait 1 heure. Hein. Je moulin à parole, comme dit ma maman. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Ludo? Tu rigoles? J'espère. Non, je rigolais pas. Hein.
Je rigolais pas. Alors, je vais vous donner vos messages de vos guides. Vous me mettez un chiffre entre 1 et 101 et je vous donnerai votre message. Voilà, c'est parti. On y va, mon kiki. Alors, Ludo, le 18. Bah non, moi non plus, je vois pas le temps passer. Ça fait déjà plus d'1 heure. C'est pas grave, on s'en fout. Si on voit pas le temps passer, c'est qu'on s'ennuie pas et c'est que c'est bien. Donc voilà. Alors, moi j'adore. Des fois là-haut, ils ont énormément d'humour et des fois leurs messages sont pas du tout clairs que je râle après eux. Voilà. Mais des fois ils sont trop rigolos et c'est bien imagé. Alors le voyage 18 pour Ludo. Dans la vie, ce n'est pas tout rose ou tout noir, mais fais des mélanges pour avoir du rose pâle et du gris clair. Dans la vie, ce n'est pas tout rose ou tout noir, mais fais des mélanges pour avoir du rose pâle et du gris clair. Voilà. Alors, Anne, 26, la seule règle que tu dois suivre, c'est ton bien-être et pas les règles qu'on t'impose sans ton consentement. La seule règle que tu dois suivre, c'est ton bien-être et pas les règles qu'on t'impose sans ton consentement. Corinne, 33. Dites 33. 33. Ton plus beau cadeau est au fond de toi. Déballe-le comme tu déballais tes cadeaux à Noël et tu verras ta lumière jaillir. Ton plus beau cadeau est au fond de toi. Déballe-le comme tu déballais tes cadeaux à Noël et tu verras ta lumière jaillir. Alors, avec grand plaisir, Régine. Parfois, c'est marrant, mais oui, moi je suis comme toi, il y a des oracles qui me parlent pas et quelqu'un va me donner des cartes et ça va me parler. Ou des fois, parfois il y a des personnes qui m'envoient des cartes et ça me parle pas du tout. C'est, voilà. Alors, Régine, le 27. Là, c'est un peu ce que je reproche souvent à là-haut avec leur message à la con. Il n'y a ni début ni fin, il y a un juste milieu. À vous de le trouver et de faire ce qu'il faut ou de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Il n'y a ni début ni fin, il y a juste un milieu, il y a un juste milieu, pardon. À vous de trouver et de faire ce qu'il faut ou de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Alors, moi, quel serait mon chiffre? Le 2. Mon chiffre est toujours le 2. J'en connais un qui va me tuer après. Je vais vous lire mon chiffre, donc voyage 2. Les réponses sont en toi. Écoute ton cœur et parle à ton âme. Les réponses sont en toi. Écoute ton cœur et parle à ton âme. Je rigole parce que ça me parle vraiment. Et je pense que c'est une réponse que quelqu'un m'a donnée cet après-midi. Et que j'ai dit, ferme ta gueule. En gros, je veux pas voir le caca. Et puis, là, on me la ressort, quoi. Donc voilà. Voilà. Quelqu'un veut un autre chiffre encore avant que je quitte?
Oui, non. Allez, on est le 12 pour la semaine. Qu'est-ce que les guides nous disent? Alors, pour la semaine, les guides nous disent le temps n'est pas notre ennemi. Au contraire, laissez-le s'écouler et profitez de chaque instant et laissez tomber les impatiences. Rien ne se construit dans la vitesse. Le temps n'est pas votre ennemi. Au contraire, laissez-le s'écouler, profitez de chaque instant et laissez tomber, vos impatiences. Rien ne se construit dans la vitesse. Je pense que c'est un beau message de ce qui nous arrive. C'est ce que je disais au début, moi j'en ai marre, on est coincé, je peux pas faire d'atelier, je peux pas aller voir les gens, enfin c'est la merdasse quoi, ras-le-bol. Et moi j'aspire à être au bon temps, aller créer des méditations en forêt, enfin partager des choses avec vous. Et j'ai super envie d'être au mois d'août pour faire un petit coucou à Régine quand je serai dans les Pyrénées. Et là, on nous dit, patience, ça arrivera. Prenez ce temps. Occupez-vous, justement. Ce temps qu'on vous donne, prenez-le. Appréciez-le. Faites des choses que vous ne feriez pas habituellement parce que, parce qu'on est dans une vie de fou. Faites des choses qu'on ne pourra peut-être pas faire après. Donc, laissez ce temps-là, acceptez-les. Oubliez votre impatience. Allez-y. Alors, le 23 pour Canal, pour Chantal, je pense. Recentre-toi. Arrête d'aller dans un sens ou dans l'autre. Tiens-toi à une seule action à la fois. Je vais le redire parce que j'ai... Je le dirai après pour que je rigole. Recentre-toi. Arrête d'aller dans un sens ou dans l'autre. J'essaie d'aller aussi vite que la musique, mais parfois, mon disque se raye un peu. Alors là, je vais redire le message et je vais vous dire ce qui vient d'arriver. Recentre-toi. Arrête d'aller dans un sens ou dans l'autre. Tiens-toi à une seule action à la fois. Recentre-toi. Arrête d'aller dans un sens ou dans l'autre. Tiens-toi à une seule action à la fois. Je rigole parce que mon téléphone vient de se mettre en marche. Je ne sais pas, tout seul, une application qui s'est allumée toute seule. Et elle vient de me dire, je fais ce que je peux, arrête de vouloir aller plus vite que la musique. Le message d'avant que je n'ai donné, c'était prenons ce temps, laissons aller, laissons tomber un coup de notre impatience. Et le téléphone, il se met en marche, il est là-bas, hein. Il est à 2 mètres de moi, hein. Il se met en route tout seul pour me dire qu'il peut pas aller plus vite que la musique. Quand je vous dis que les guides sont là, quand je vous dis qu'on est, c'est Google Voice, quand je vous dis qu'on est entouré, qu'on est aidé, là, ça peut pas être plus clair. Enfin, il y a personne et c'est même pas Lucky. Lucky, il est sous ses couvertures en train de dormir, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et je rigolais aussi parce que Anne me disait en message, merci à toi pour ce live, reste comme tu es. Même avec ton côté pipelette, ça me va. À bientôt. À très bientôt, Anne. Au passage, tu es aussi pipelette que moi, donc ça va très bien. Voilà. Enfin, oui, c'est trop fort. Il arrive des choses parfois. Mais alors là, je n'attendais pas. Puis cette putain d'application, en fait, que je me sers jamais. Alors, de temps en temps, mais alors là, qui répond exactement au message que j'avais donné 5 minutes avant là-dedans, quoi. Donc, c'est fou. C'est fou. On va se stopper là, parce que ça fait quand même maintenant
1h11, presque 1h15. Tout le monde a eu son chiffre? Tout le monde a eu son message des guides? Oui? Encore un petit peu. 1, 2, 3. Allez pas plus vite que la musique, hein, les guides nous l'ont dit. Hein. Là, franchement, je crois que je vais m'en souvenir. Franchement, des anecdotes, j'en ai de plus en plus, parce qu'il arrive, parce que voilà. Mais là, franchement, ils ont fait fort là-haut. Hein. Mais alors, fort de chez fort. Voilà. Je vous remercie pour votre partage. Merci Chantal. Stéphanie, vas-y, donne-moi un chiffre entre 1 et 101. Bah oui, Corinne, c'est pour confirmer. Patience, ouais. Alors, on rigole, Stéphanie, pour t'expliquer un peu. Je donnais un message tiré des guides, un message général pour nous, qui disait prenez le temps, acceptez le temps, laissez tomber vos impatiences, que tout arrive, machin. Et puis, je donne un autre message et mon téléphone qui est là-bas à 2 mètres se met en route avec Google Voice pour dire je ne peux pas aller plus vite que la musique. Donc, mollo. Qui est exactement ce que le message des guides nous disait. Donc, voilà. Donne-nous ton chiffre, Stéphanie, avant que je clôture le live. 99. Arrête de porter le poids du monde sur tes épaules et de porter ce qui ne t'incombe pas. Chacun sa bouillasse, tu n'es pas responsable de tout. Arrête de porter le poids du monde sur tes épaules et de porter ce qui ne t'incombe pas. Chacun sa bouillasse, tu n'es pas responsable de tout. Voilà. Merci Corinne. Bonne soirée à toi. Merci à tout le monde, à Ludovic, à Chantal, à Corinne, à Stéphanie, à Anne, qui j'ai oublié, à Christelle, à Régine, et puis à tous ceux qui regarderont en replay. Merci d'avoir participé, d'avoir parlé de vos besoins, d'avoir communiqué. J'ai trouvé franchement ce live pour une première. Ça fait très très longtemps que j'avais pas fait de live. Et puis pour plein de raisons. Et là j'avais envie et je l'ai trouvé super bien. Merci à toi Stéphanie. Je l'ai trouvé. Je me suis éclaté. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18h. Pour un autre live, toujours pour aller travailler son essence. Là, on travaillera nos valeurs. On ira se pencher un peu là-dessus. Et puis comme aujourd'hui, je vous donnerai vos énergies de la semaine, vos messages des guides. J'avais besoin de vous. Ça va, t'as pas trop les chevilles qui ont? Allez, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous, vraiment. N'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de vos vies et vous vivez avec vous 99% du temps. Donc, prenez soin de vous avant tout. Et merci, belle semaine. Et puis, belle soirée et à bientôt. Ciao.